Alors, bonjour, les présentations sont faites. On va tomber dans le vif du sujet, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est les Bibles et les traductions. Parce que quand on est chrétien, on veut se référer à la parole. Puis avec les milliers de versions qu'il existe, comment on fait pour essayer de différencier un peu les différentes versions de Bible? C'est quoi un peu les pièges au travers de tout ça? Puis voir qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans. Moi, je vais vous partager un peu ce que j'ai trouvé, puis espérant que ça va vous être utile. Euh, Donc, à un premier niveau, on pourrait dire, je parle toujours en fait des traducteurs. Quand on regarde différentes versions de Bible, on lit l'écriture sous le regard d'un traducteur. Donc, si on regarde une Bible King James, une Bible Osterwald, ben, c'est le même texte qu'on peut lire. Ça peut être la même source, on va en parler après, mais le traducteur va l'avoir rendu d'une certaine manière. Et c'est là-dessus que, quelquefois, les versions, les traductions vont changer. C'est ce que j'appelle comme le premier niveau, parce qu'il y a un deuxième niveau qu'on va voir après. Et là, ça parle plus de la source des manuscrits. Le premier niveau, c'est vraiment les traducteurs. On peut en voir des exemples. Donc, là, je vais partager mon écran pour vous montrer des choses. Donc, ici, je m'en vais sur ce site. Donc, pour vrai, moi, je ne le savais pas, mais c'est en faisant la recherche que j'ai trouvé. Il y a plus de 2695 versions de Bible qui existent, en plus de 1823 langues. C'est absolument fou. Là-dedans, c'est sûr qu'on a toutes sortes de versions en différentes langues. Si je regarde les versions les plus, on va dire, courantes en anglais, on a la version standard américaine, la version amplifiée, la Bible standard chrétienne, la Bible complète juive, la Darby, la Douay-Rheims. Il y en a plein, on les voit ici à l'écran. Bible de Genève. En français aussi, il y en a plusieurs. Et donc, ce qui est intéressant au travers de ça, c'est que, et là, je vais aller à français, parce que faut que vous puissiez voir les différentes versions françaises qu'il y a. Par exemple, la Darby, la Seconde 21, la Crampon, la Français courant, Sommeur, Louis II, Martin, la Nouvelle Bible Seconde, la Nouvelle édition de Genève, Nouvelle française courante, Second révisé, Osterwald, Parole de vie, Évangile de Saint-Matthieu. Il y en a d'autres, Bible de l'épée, Bible de Jésus-Christ. Il y en a vraiment d'autres, plein d'autres qui ne sont pas répertoriés nécessairement ici. Il y a vraiment, vraiment un paquet de versions. Alors, qu'est-ce qui est important quand on regarde les différentes versions de Bible? C'est particulièrement que, par exemple, si je prends 1 Samuel 20, 27, que je m'en vais voir ça. Je vais vous donner un exemple concret. Et là, je ne sais pas si vous voyez ma fenêtre de eSword. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il voit ma fenêtre de eSword ou c'est encore mon navigateur que vous voyez? On voit encore le navigateur. OK. Donc, il faut que je cesse mon partage puis que je change mon partage de page. C'est ça que je vais faire. Donc, Sword, c'est reparti. Donc, un exemple de ça, assez simple, c'est que si je m'en vais à 1 Samuel 20, 27, d'accord? Et je vais voir ce verset-là. Il dit ici, le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Je m'en vais dans une autre version, comme l'Asterwald, même verset, et ça dit, mais le lendemain de la nouvelle lune, le second jour. Donc ici, on voit que c'est deux choses différentes. Ça se ressemble, mais dans le sens de ce que ça veut dire, c'est différent. Si je m'en vais dans la Roi Jacques, par exemple, ça dit, et il vint à passer le lendemain, qui était le second jour du mois. Donc, on a comme trois versions différentes, mais ultimement basées sur le même texte hébreu. Si je vais voir l'hébreu en arrière de ça, puis que je compare les mots, ça dit vraiment second Chodesh. Ça veut dire deuxième nouvelle lune. Donc, ça veut dire comme le deuxième jour de la nouvelle lune. Donc, dans ce cas-là,
on est obligé d'aller voir un peu le texte hébreu en arrière de ça pour pouvoir différencier. Donc, c'est la première chose à faire attention avec les traductions, c'est que n'oubliez jamais que quand on lit une Bible, on lit au travers des yeux du traducteur. Et c'est pour ça que c'est bon à ce niveau-là de toujours consulter différentes versions pour pouvoir voir les traducteurs, ils en pensent quoi? Il peut y avoir différentes traductions. Et c'est par une connaissance globale des écrits qu'on finit par avoir un meilleur discernement et on peut aller voir les mots en arrière, comme dans ce cas-là. Quand je regarde l'hébreu, c'est là qu'on voit vraiment que, ici, ça dit vraiment le second, Chodesh, qui veut dire par implication nouvelle lune. Donc, le second et le mot jour, il est rajouté. Donc, le second, nouvelle lune, donc le second jour, la nouvelle lune. C'est là que des fois le traducteur peut ajouter des choses, les traduire de son mieux, peut-être dans le sens qui passe. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre exemple qui est assez frappant, c'est Lévitique 23, 15 et 16. Donc là, je partage toujours aussi mon écran. Donc, Lévitique 23, 15 et 16. Okay, donc, je vais aller ici. Et on a une prescription en rapport avec la fête de la Pentecôte. Donc, simplement, je vais lire ici la fin du verset 15 et 16. Donc, ça dit, bon, vous compterez 7 semaines entières. Et ça dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Là, si je m'en vais voir dans la Osterwald, même verset, ça dit, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Donc, c'est légèrement différent dans la formulation, mais ça ne change pas le sens. Je vois la King James. Ça dit bien, 7 sabbats seront complets ou devront être complets. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat, vous compterez 50 jours et vous offrirez une nouvelle offrande au Seigneur. Donc, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une version qu'on a dans eSword, mais c'est une version qu'on a qui s'appelle la Fenton Ferrar. C'est une autre traduction d'un autre monsieur. Donc, ici, c'est le même texte, mais par un autre traducteur. Donc, c'est les mêmes versets, 15 et 16. Mais on peut lire l'anglais, je l'ai traduit en français à côté pour votre compréhension. C'est le Lévitique 23, 15, 16, c'est la traduction Fenton Ferrar. Vous compterez par vous-même à partir du jour après le sabbat où ça portera la job ajoutée, 7 sabbats. Ils doivent être complets. Ensuite, après le 7e sabbat, vous compterez 50 jours. Tu présenteras une nouvelle offrande à l'Éternel. C'est très différent comme traduction. À place de dire vous compterez 7 sabbats et le lendemain du 7e sabbat ou 50 jours, tu sais. Alors, Fenton Ferrar a une base biblique en hébreu. Et quand on regarde vraiment avec minutie la façon dont il a traduit le texte hébreu, toutes les autres traductions qu'on voit se sont comme collées sur la tradition juive. Mais Fenton Ferrar, lui, a regardé vraiment la signification des caractères hébreux. Et dans la plupart des traductions qu'on a de nos jours sur le Lévitique 23, 15, 16, ils ont complètement omis 2 caractères hébreux que Fenton Ferrar, lui, a traduits. Et ça donne le rendu suivant. Ensuite, après le 7e sabbat, vous comptez 50 jours, ce qui est une énorme différence, parce que ça veut dire qu'on compte 7 sabbats, et ensuite, on doit compter 50 jours de plus. Donc, ça nous amène beaucoup plus loin que la Pentecôte traditionnelle qui est calculée. Donc, c'est un autre détail ici, voyez-vous, de traducteur qui peut faire une grande différence. Donc, des fois, c'est difficile de trouver ces informations-là, ça prend beaucoup de recherche. Mais voilà, donc c'est une chose à faire attention, c'est avec les traducteurs. Alors, dans ce que je voulais vous partager aussi, il y avait Matthieu 5, 32. Donc, en fait, c'est 2 façons de le rendre bien différentes, dépendamment des traducteurs. Donc, c'est ça que je voulais aussi vous amener. Donc, en Matthieu 5, 32. Donc, ici, on est dans la traduction Louis II.
Ça dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Ça peut paraître faire du sens quand on lit à prime abord, mais quand on y pense plus profondément, il y a quelque chose qui est bizarre. Fait qu'on se dit, OK, je vais aller voir d'autres traductions, je vais aller voir la Osterwald, même verset. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, déjà ici, c'est un peu plus précis que juste infidélité, la fait devenir adultère. C'est bizarre encore. Ici, je vais avoir la Roi Jacques, par exemple, que je vous ai traduit, ça dit, et moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf pour cause de fornication, très différent comme terme, comme choix de terme, la causera à commettre l'adultère. Et quand on regarde le grec derrière ce texte, on voit vraiment que c'est le mot pornéa qui veut dire fornication. Donc, ce n'est pas le mot adultère, ce n'est pas le mot infidélité, c'est le mot fornication. Donc, encore là, vous voyez ici, dépendamment des traducteurs, on se retrouve avec des différences au niveau du rendu, puis ça affecte, c'est sûr que ça va affecter notre compréhension du texte. Donc, premier niveau, n'oubliez jamais que quand vous lisez un texte biblique, vous le lisez par les yeux de son traducteur. Parce qu'à moins d'être un érudit en hébreu ou un érudit en grec, on ne pourra pas aller voir les textes d'origine, encore moins avoir accès aux manuscrits vraiment d'origine. Donc, ne jamais oublier, quand on lit un texte, on le voit par les yeux du traducteur. Donc, ensuite de ça, si je peux aller à un deuxième niveau de compréhension en rapport avec ça, c'est que là, on va parler de sources de manuscrits. Et là, c'est important parce que, comme vous allez voir, il y a plusieurs sources de manuscrits. On n'y pense pas, mais les traducteurs, ils doivent se fier à des manuscrits qui existent. Et puis, ces manuscrits-là ont différentes sources. On n'en parle pas souvent de ça soit dans les cours de théologie. En tout cas, moi, je n'avais jamais vraiment vu ça, à part dans un seul sermon d'un pasteur adventiste qui en a parlé. Et c'est ça qui m'a allumé et qui m'a fait vraiment aller chercher plus d'informations là-dessus. D'ailleurs, si cette vidéo vous intéresse, qui s'appelle Battle of the Bibles. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo-là sur YouTube. Mais ici, pour vous en faire la démonstration vraiment plus évidente, je vais vous montrer visuellement un peu comme l'origine des différents textes qu'on a. Ça vient d'une photo d'un ami qui m'avait montré ça dans sa Bible. Donc, je partage l'image ici. Donc, c'est carrément une photo d'un livre, d'une annexe dans une Bible. Et on y voit les différentes traductions de la Bible. On parle de texte grec majoritaire ou encore texte reçu. Et on parle aussi de textes minoritaires qui, eux, sont basés sur principalement 3 jeux de manuscrits. Là, je vais zoomer encore plus pour vous montrer vraiment ce que je parle ici. On a le Codex Alexandrinus, le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Ce sont 3 jeux de parchemin qui sont, d'un, incomplets. Il manque beaucoup de versets et qui ont aussi passé dans les mains du catholicisme, c'est-à-dire qui étaient stockés et gardés comme un peu secrets par le catholicisme. Au contraire, les textes grecs majoritaires, ou ce qu'on appelle le texte byzantin ou texte reçu, sont des textes qui ont circulé historiquement dans les églises apostoliques. Donc, ce sont des copies que les fidèles, que les apôtres et les premières églises ont partagées entre eux. Donc, on a beaucoup de manuscrits de ces textes-là. Ce qui fait que si certains textes, à cause du temps ou à cause d'omission, sont incomplets, on peut les compléter avec d'autres manuscrits qui sont issus comme des mêmes familles de manuscrits. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que s'il y a une omission dans un parchemin, on peut aller en voir 10 autres. Et avec les 10 autres, on va pouvoir savoir qu'il manque, mettons, un mot ou qu'une telle formulation est plutôt majoritaire dans 100 manuscrits, alors que dans 10, ce n'est pas tout à fait la même formulation. Donc, à partir de ces textes-là,
on était capable de reconstituer l'entièreté du texte, toujours en s'accordant avec la majorité des textes, des manuscrits, parce qu'il y avait beaucoup, il y avait des milliers de manuscrits. De ces textes-là viennent nos différentes traductions. Et là, je vais parler du Nouveau Testament. Je ne toucherai pas à l'Ancien Testament pour le moment. Je vais commencer par le Nouveau Testament. Donc, je vais juste regarder si je suis en train d'oublier quelque chose dans ce que je voulais vous présenter. Bien, je vais regarder des versets avec vous, mais vu que là, on a l'image devant nous, je vais vous l'expliquer. Donc, de ces textes majoritaires-là, on a des traductions de Bible, comme par exemple la Bible de Genève, la Bible de l'Épée, la Martin, la Osterwald, la Martin révisée, la Synodale, Bible de Jésus-Christ. Et dans cette catégorie de textes-là aussi, et là, ce n'est pas écrit, mais la Roi Jacques, elle est là-dedans aussi. Donc, c'est les trois Bibles, moi, avec lesquelles je travaille. Ça, c'est la Osterwald, la Martin et la Roi Jacques. Et ils sont tous des mêmes familles de manuscrits, c'est-à-dire les textes majoritaires. Maintenant, si on parle des Bibles les plus populaires qu'on retrouve en français, d'ailleurs, mais aussi en anglais, dans des versions comme la New International Version ou des choses comme ça, ils sont surtout basés sur les textes qu'on appelle minoritaires. Dans cette catégorie de traduction-là, on retrouve la Louis II, la Darby. Parmi les Bibles les plus connues, là, c'est ça, la Louis II, la Crampon. On retrouve aussi la Bible de Jérusalem, la Tob, qui est la traduction œcuménique de la Bible. Et on a d'autres, la Chouraki, la Bible Semeur, la Bible français courant, on le voit un petit peu dans le coin de la page ici. Donc, toutes ces Bibles-là ont comme source ces codex qui sont incomplets et qui ont passé dans les mains du catholicisme. Et là, on pourrait dire, OK, oui, on fait une discrimination de ce qui est valide ou non, selon le principe que c'était entre les mains du catholicisme. On pourrait argumenter que c'est peut-être une raison qui n'est pas suffisante. OK? Maintenant, on va regarder pour appuyer ça, pour voir quelle est la vérité de ça. En effet, si on compare les textes, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Donc, encore là, il y a des frères et des sœurs qui ont fait des très bons travaux là-dessus. Puis, je vais vous partager un site qui fait un très bon travail là-dessus. Je vais vous partager l'écran ici. On va pouvoir regarder quelques versets, mais on va les comparer directement dans l'histoire, juste pour être sûr qu'on a les bonnes informations. Là, parce que même si je trouve ça sur un site Internet, il faut quand même que je vérifie tout. Donc, première colonne ici que j'ai, c'est la Roi Jacques. Et ça le dit ici, basé sur le texte reçu et le texte majoritaire. Ensuite, ici, on a comme deuxième comparaison, on a la Bible Martin, qui est aussi basée sur le texte reçu, le texte majoritaire, qui est utilisé aussi par le texte protestant. C'est la même. Hein? C'est une chose qui est importante à dire parce que dans l'histoire de l'Église, quand il est venu le protestantisme, le catholicisme pourchassait littéralement ceux qui détenaient le texte majoritaire, le texte protestant. Ils cherchaient à l'éliminer. Il y a eu vraiment une guerre des Bibles et des gens ont perdu leur vie pour préserver le texte qu'on a aujourd'hui. C'est très important. Et en base de comparaison, on utilise la Louis II qui est basée sur ce qu'on appelle le texte critique ou le texte minoritaire et qui est le texte catholique, bien sûr. Et on va prendre simplement quelques exemples. Je ne les passerai pas tous parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on va regarder, par exemple, ici, Lamartine va dire, en Matthieu 1, 25, ça dit, « Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Il l'appela son nom Jésus. » La Louis II va tout simplement la rendre en disant, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils. » Il n'y a pas la notion de premier-né. La notion de premier-né est très importante quand on comprend bien l'importance du premier-né dans l'Ancien Testament. Jésus est le premier-né du Père. Et aussi, il y avait une prescription dans la loi de consacrer tout premier-né à Dieu. Donc, Jésus est le premier-né spirituel, il est aussi le premier-né charnel de Marie. C'est une petite notion qui peut changer plusieurs choses au niveau de la doctrine. Et là, on en a vu un tantôt en Matthieu 5, 32, quand le texte disait, bon, adultère ou infidélité, alors que c'est rendu
fornication, c'est supposé être fornication. Il y en a des plus frappantes, comme par exemple Matthieu 9,13, dans lequel ça dit « Mais allez, apprenez ce que veut dire ces paroles, je veux miséricorde et non pas sacrifice. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » La Louis II, le texte catholique, va complètement éliminer la notion de repentance. Il va dire seulement « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », ça c'est pareil, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, je suis venu appeler des pécheurs, mais pas à se repentir de leurs péchés. Alors ça, c'est en contradiction complète avec l'Évangile. L'Évangile qui carrément est « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, le royaume des cieux est proche. » Donc, ici, on voit carrément, par la démonstration elle-même, que les textes basés sur lesquels la Louis II se base, qui sont les textes minoritaires, sont fautifs dans la base de la doctrine. Et là, il y a plein d'autres changements, omissions. Il y en a vraiment des très significatifs. Comme par exemple, comment chasser les démons. Ici, on spécifie bien qu'il ne sort que par la prière et par le jeûne, tandis que dans la Louis II, c'est que par la prière. Il n'y a pas la notion de jeûne du tout. Et toute autre chose. Très importante, Marc 10, 21, quelque chose qui m'a frappé, qui est quand même assez important. Quand l'homme demande à Jésus qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir la vie éternelle, puis qu'il lui dit observe les commandements, il lui demande lesquels, il lui nomme certains des 10 commandements. Et puis Jésus a jeté l'œil sur lui, l'aima, lui dit il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi, ayant chargé la croix. Ça veut dire de le suivre vraiment, de se renier lui-même. Dans la Louis II, cette notion-là disparaît complètement. On n'a pas le fait de prendre notre croix et de le suivre. On ne l'a pas du tout dans la Louis II. Donc, c'est quelque chose d'assez significatif aussi dans la doctrine. Donc, voilà. Plein d'autres petites omissions comme ça, ou de versets qui manquent, ou carrément, quelquefois même, complètes omissions de certains versets. Si je prends dans mon autre capture d'image, en fait, qui reflète bien ça, que je vais aussi vous partager. Alors ici, on a justement Marc 9, la section de Marc 9. Et on peut voir, ça ici, c'est une Bible des témoins de Jéhovah qui utilise le texte minoritaire, ironiquement, parce que c'est une église protestante. Oui, c'est Marc 9, 44 et 46. Ils sont complètement absents de leur Bible. Ils ont fait juste une ligne. On va dire, on retire complètement ces versets-là. Donc, c'est surprenant. Et on voit ce que je viens de vous dire. Ici, il n'y a pas la notion de prendre sa croix. On dit juste, puis viens, suis-moi. Donc, par ces versets, ces omissions, ces changements, on peut savoir à quelle famille de manuscrits l'auteur s'est basé pour baser ses traductions. Donc, on a un premier niveau, c'est-à-dire on regarde l'écriture par l'œil du traducteur, et au deuxième niveau, on regarde la source de ces traductions. C'est important. Donc, et là, on parle seulement du Nouveau Testament. Parce que dans un deuxième volet, ici, je vais vous parler aussi de l'Ancien Testament. À la fin, je vais vous faire un petit résumé de tout ça. Donc, oui, dans la tub, c'est la même chose. Alors, donc j'ai passé quelques versets assez critiques. Je vais passer dans le chat aussi les liens. Je l'ai dit que je vous passerai. Donc, pour les versions de Bible, pour les comparaisons des traductions. Alors, voilà. Jusqu'à un certain point, je pourrais même vous communiquer les images. Vous les partager si vous voulez les télécharger. Par exemple, la version des Bibles, la photo que j'ai là, je pourrais vous la transférer. Ensuite, c'est ça. L'histoire de l'Église et l'histoire des textes reçus, j'en ai parlé un peu. C'est simplement le fait que, justement, ces parchemins-là ont circulé dans l'Église apostolique. Et l'Église apostolique a toujours été persécutée. Elle a été persécutée par les Juifs dans les débuts de l'Église, et ensuite par l'Église catholique, qui a pris comme la domination globale, qui a persécuté les Églises, qui continuaient à suivre le vrai et bon message
qui avait été donné par les apôtres. Donc ça, ce sont les textes qui, au travers des milliers d'années, ont survécu au test du temps parce qu'ils se sont tellement multipliés, se sont tellement recopiés que maintenant, à notre époque, on est capable de les prendre et de les reconstituer. Si je prends un vieux parchemin et qu'il y a des mots défacés par-ci par-là, mais que je peux discerner le reste, si j'ai un seul parchemin, je ne pourrais pas essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire sans y ajouter des mots, vous comprenez? Mais si j'ai une centaine d'autres parchemins qui reprennent le même verset et que les mots qui étaient absents sur le mien sont présents sur les autres, je suis capable de reconstituer tout le texte. Donc, c'est comme ça que les experts ont fait pour baser les traductions sur les textes reçus, les textes majoritaires. C'est ce qui est intéressant par rapport à ces textes-là. Donc, pour le Nouveau Testament, ça fait le tour. Et là, c'est important de comprendre que c'est bien deux choses séparées, puis je vais vous l'illustrer ensuite sur un petit dessin pour vraiment bien synthétiser toute cette information-là pour que ça soit facile à suivre. Mais avant d'aller là, je vais vous parler de l'Ancien Testament, c'est-à-dire quelles sont les sources. Est-ce qu'on a encore différentes sources de manuscrits en rapport avec l'Ancien Testament? La réponse est oui. Je vais me risquer à un pourcentage, mais je suis quand même assez sûr de mon pourcentage. Autour de 99% des Bibles que l'on lit aujourd'hui ont leur source pour l'Ancien Testament dans le texte massorétique. Ce texte massorétique-là provient d'une source unique juive qui provient du Codex Léningrad. Là, je vais vous partager un lien qui pourrait vous amener à plus d'informations sur cet aspect-là du Codex Léningrad. C'est un document qui a été écrit, ou on pourrait dire finalisé, dans les années 1000. Donc, presque toutes les Bibles s'y font référence en disant c'est la source la plus fiable des écrits juifs. Alors, il faut garder à l'esprit qu'en plus de la traduction du traducteur, de la version qu'on lit, il y a cette notion-là, c'est que le texte en arrière, c'est un texte massorétique, c'est-à-dire c'est le même texte que tous les traducteurs utilisent, ou presque. Et là, je ne m'étais jamais vraiment posé la question moi-même, en tant que chrétien, en tant que personne, sur cette notion-là des textes de l'Ancien Testament. J'ai commencé à me poser la question quand je lisais des citations dans le Nouveau Testament, comme par exemple Jean-Baptiste qui dit, il se fait demander par les pharisiens, par exemple, qui dis-tu que tu es? Es-tu le Christ? Et là, Jean-Baptiste répond, non, je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur et tout ça. Il cite Isaïe en disant ça. Donc, quand on s'en va dans l'Ancien Testament pour aller voir cette référence-là à Isaïe, on voit parfois que c'est pas tout à fait pareil, ça ne concorde pas. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est en cherchant ces choses-là que je me suis aperçu d'une chose qui aurait dû paraître évidente, mais que je n'avais pas vue, comme bien des gens, je pense, ne voient pas. Et j'ai commencé à faire une recherche un peu plus systématique des citations de l'Ancien Testament pour pouvoir voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai colligé ça un petit peu dans un document. Je vais vous en partager quelques versets, juste pour que vous compreniez un peu l'importance et la signification que ça peut porter dans nos études, dans notre compréhension. Donc, je vais vous partager encore là un document ici que j'ai ouvert. Alors, j'espère que c'est assez gros. Je pense que moi, j'ai mis plus gros que j'ai pu dans l'écran. Donc, par exemple, ici, je prends une citation du Nouveau Testament et je la compare à différents textes. Ici, j'ai les écrits de Joséphus, qui est un écrivain du 1er siècle. Le TM, ça c'est le texte massorétique, c'est-à-dire quand on va lire l'Ancien Testament, normalement, on devrait retrouver ce texte-là. Et LXX, ici, c'est une traduction de la Septante, qui est un texte grec. Alors, quand on regarde le Nouveau Testament avec ce qu'il dit, comme par exemple Matthieu 1, 23, c'est très clair, et nous, on le sait en tant que chrétiens, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand on s'en va prendre cette citation-là de Isaïe 7,14 dans l'Ancien Testament, ça ne dit pas la Vierge, ça dit la jeune fille.
On a complètement enlevé cette notion-là de vierge, de conception miraculeuse, en fait. On ne peut pas humainement penser que c'est possible qu'une femme soit enceinte sans qu'il y ait eu un rapport sexuel physique. Pourtant, le Nouveau Testament est très clair là-dessus. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait apparaître Jésus dans le sein de Marie. Donc, ici, le texte est comme étrangement traduit. On ramène ça, on enlève la notion de vierge et on met tout simplement la jeune fille. Pourtant, dans la Septante, ça dit bien une vierge. Et là, on en a d'autres qui sont vraiment plus éloquentes, quelquefois, comme Matthieu 12, 20, 21, dans lequel ça parle de Christ, bien sûr. Et ça dit, il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche encore fumante, jusqu'à ce qu'il envoie le jugement à la victoire. Et en son nom, les gentils, c'est-à-dire les gens des nations, auront confiance. Et quand on regarde cette citation-là, qui est en Isaïe 42, 4, c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le texte massorétique, il ne manquera ni se découragera pas avant d'avoir mis la justice sur la terre, et les îles attendront sa loi. On a complètement enlevé la notion que les nations auront confiance en Jésus, qui vont être leur sauveur, le sauveur des païens, ceux qui vont voir se repentir et venir à Dieu par lui. Donc, on a complètement enlevé cette notion-là, et c'est un peu perturbant quand on découvre ça au début. Et quand on se réfère à la Septante, on voit ici que le texte est presque intégralement repris. Presque. Il brillera et ne se découragera pas jusqu'à ce qu'il ait prononcé jugement sur la terre, et en son nom, les gentils auront confiance. Donc, on voit ici que le texte de la Septante est beaucoup plus proche de la citation du Nouveau Testament que le texte massorétique. Je vais vous illustrer ça, cette chose-là, un peu plus tard, quand je vais vous faire le résumé. Même chose ici pour la fameuse citation de Jean le Baptiste, que je l'ai dit tantôt, quand il dit « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez-vous à suivre le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. » Alors, on regarde cette citation-là d'Ésaïe 40, verset 3, dans le texte massorétique, et ça dit « La voix de celui qui crie ». Il n'y a pas de notion de désert. Préparez dans le désert la voie de, bon, YHWH, dans le désert, niveler une route pour notre Dieu. On est comme un peu, ça se ressemble, mais c'est dénaturé dans sa citation. Tandis que si on regarde la Septante, très, très similaire. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Redresser les sentiers de notre Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et des citations comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein d'autres que j'ai trouvées. Et il y en a encore beaucoup d'autres. J'essaie de prendre juste les plus significatives. Donc là, je vous en ai partagé 3. Pour le besoin de la présentation, c'est suffisant. 2 ou 3 témoins, c'est suffisant pour rester quand même limité dans le temps aussi. Donc voilà. Je suis rendu au point où je vous ferai justement comment je pourrais expliquer l'Ancien Testament. Je ne peux pas l'expliquer vraiment facilement, dans le sens que 99% des Bibles qu'on utilise sont basées sur une traduction du texte massorétique. Et là, c'est en faisant le petit résumé que je vais vous faire. Je pouvais soit le faire au tableau ou le faire sur mon partage d'écran. Je pense que je vais le faire sur mon partage d'écran. J'avais bien aimé, ça fonctionnait bien. Je vais essayer de vous résumer un peu tout ça. Donc, partage d'écran sur le dessin. Ça vient ici. Donc, je vais attendre un petit peu le temps que votre écran se rafraîchisse. Donc là, vous voyez un carré que j'ai divisé en deux. OK, imaginez-vous que c'est comme une Bible. J'ai un petit peu divisé. Alors, je vais dire, cette partie-là ici, c'est le Nouveau Testament. Et je vais écrire NT, Nouveau Testament. Et ici, je vais écrire AT pour dire Ancien Testament. Donc, pour faire un résumé de tout ça, dans le Nouveau Testament, il y a, on va dire, 2 sources majeures de manuscrits. Il y a ceux qu'on appelle du texte minoritaire. OK? Minoritaire. C'est un O. OK? Et qui sont aussi incomplets. On les retrouve avec des omissions et sont vraiment incomplets. Bon, ils ont passé dans le main du catholicisme et tout ça.
Dans ces textes-là, on retrouve la Louis II, on retrouve la nouvelle version internationale, on en retrouve différentes versions, tous les textes qui sont basés sur ces textes-là, donc on a vu tantôt dans le graphe, hein, comme par exemple la Darby, c'est là-dedans, la Tob, d'accord? Et donc, dans les sources manuscrites du Nouveau Testament, la deuxième source de manuscrit qu'on peut avoir, ce sont les textes majoritaires. Okay? Donc, majoritaires, qui sont ce qu'on appelle les textes reçus. Ça paraît bizarre, mais je dessine avec mes doigts, donc pardonnez un petit peu mon écriture. Dans ces textes-là, on retrouve, entre autres, dans les versions que moi j'utilise, mais il y en a plusieurs autres, comme vous l'avez vu tantôt, la Osterwald, la Martin, la King James. Donc, c'est des exemples, juste pour vous faire un résumé pour que vous compreniez bien. Et ce texte-là, reçu, c'est le texte qu'on retrouve, bien sûr, qui s'est circulé dans les églises. Là, je me répète. Dans l'Ancien Testament, dans cette partie-là de l'Ancien Testament, je vais faire une petite case ici. La majorité de toutes les Bibles qu'on va retrouver, okay, c'est le texte massorétique ou le texte massorète, qui dépend du Codex Léningrad. Donc, si je prends par exemple la Osterwald va avoir son texte du Nouveau Testament dans le texte majoritaire, mais son Ancien Testament utilise la massorétique. La Martin, pareil. La King James a une grande partie, pareil, sauf des petits détails qui ont été ajustés parce qu'ils se sont rendus compte de certaines incohérences, c'est ce que j'ai vu. La Louis II, pareil, c'est dans les textes minoritaires catholiques, mais elle utilise le texte massorétique pour l'Ancien Testament. La nouvelle version internationale, la Darby, la Tob, ils utilisent tous la version massorétique. D'accord? Et là, j'ai fait une petite case en bas, c'est que il y a la Septante. L, c'est le chiffre romain pour 50. X, c'est 10. Donc, 50, 10, 10, ça fait 70. 70 tient pour le principe que les écrits du temps ont été traduits par 70 érudits de l'hébreu vers le grec. Pour les Juifs helléniques, c'est-à-dire les Juifs qui n'étaient pas nécessairement d'origine et d'éducation juive hébraïque, donc ils ne connaissaient moins la langue. Alors, ils ont traduit les textes à la plus grande fidélité possible pour les rendre en grec, pour que ce soit accessible à ça. Et curieusement, presque aucune Bible ne référence ce texte. Et on a vu dans les références que je vous ai montrées que la plupart des versets, des citations du Nouveau Testament, sont plus souvent en accord avec la Septante qu'avec le texte massorétique. Et il y a une cause très facilement explicable pour ça. Avant d'aller plus loin, et de vous expliquer cette cause-là, dans les Bibles qui utilisent la Septante, on a des versions de Bible orthodoxes qui, eux, vont utiliser le texte septentique de la Septante plutôt que le texte massorétique. Donc là, il y a plusieurs choses à faire attention, mais j'espère que cette petite image-là est assez claire pour donner une bonne image, un bon résumé de tout ça. Maintenant, je vais faire une ligne de temps pour ramener tout ça sur un aspect chronologique. Et là, vous allez comprendre certaines choses. Si ce n'est pas déjà compris. Donc, j'ai fait une ligne en bas. Puis, je vais tout simplement prendre une couleur. Bon. Alors, admettons que le début de la ligne ici, c'est la Genèse. Donc, c'est le début des temps. Alors, il se passe tous les événements de la Genèse. On arrive finalement à la crucifixion, à Christ. Puis, j'essaie de faire une croix. Ensuite, dans la période qui a succédé à la crucifixion, on a une période dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, ce qui correspond à environ de l'an 50 à l'an 100, selon les différentes informations qu'on peut trouver. Et ensuite, il s'est passé du temps. Il y a eu l'Église catholique, il y a eu toutes sortes de choses. Et est arrivé ici
en l'an 1000. Donc là, je vais essayer de les écrire. Ici, en l'an 50 et 90. Et là, nous, on est ici. Je vais faire un petit bonhomme. On est ici. Donc, quand on lit une Bible, je prends notre couleur. Quand on lit une Bible et qu'on lit le Nouveau Testament, on lit le Nouveau Testament. Donc, on le lit. Et le Nouveau Testament va citer l'Ancien Testament. Donc, on dit, ah, on regarde là. C'est ça qu'on fait en réalité. Quand on lit une Bible, on regarde un texte qui a été écrit en 50 à 90 qui va se référer à un texte en l'an 1000. C'est un total anachronisme. Et c'est pour ça qu'on retrouve des citations qui ne sont pas justes. Mais que quand on prend la peine de découvrir un peu cette supercherie-là, ce qu'on va se retrouver à faire. Je vais élargir un peu mon écran. Je vais prendre ici. Donc, on va lire le texte du Nouveau Testament. Normalement, ce qui devrait arriver, c'est que ça devrait nous renvoyer sur quelque chose qui existait avant que les textes du Nouveau Testament soient écrits. C'est logique, ça, c'est chronologique. Alors, on se pose la question, mais qu'est-ce qui existe avant la croix comme texte sur lequel les écrivains du Nouveau Testament, les apôtres, tout ça, ont pu se baser? Bien, c'est une version des écrits qui existaient à ce temps-là, qui ont été détruits lors de la destruction de Jérusalem, mais dont on a encore une traduction qui existe, et c'est la Septante. La Septante a été écrite dans les alentours de moins 250. Et c'est la raison pourquoi on a des citations du Nouveau Testament qui concordent plus souvent avec la Septante qu'avec le texte massorétique à cause de cet anachronisme. J'espère que j'ai été capable quand même de le mettre assez clair sur la ligne de temps pour que ça puisse vous donner assez d'informations pour arriver à distinguer un peu ce qui se passe. Quand on lit une Bible, soyez bien au courant, soyez bien alerte. Et là, moi-même, quand je lis une Bible, je ne suis pas tout le temps en train d'aller voir la Septante, qui est un texte qui est assez difficilement lisible parce que souvent il est en grec, en anglais. Même la Bible orthodoxe, elle n'existe pas en français, c'est en anglais. Donc, quand on n'est pas à l'aise avec ça, c'est plus difficile. Par contre, si on veut étudier plus profondément, on doit aller voir ces textes-là. Et moi, ce que je fais, la plupart du temps, c'est que je vais utiliser une Roi Jacques pour le Nouveau Testament, une Osterwald, une Martin, parce que je connais les versets qui ont été changés. J'aime souvent me référer quand même à la Louis II. Mais quand je vais lire l'Ancien Testament, peu importe la Bible que je lis, ce n'est pas grave, parce qu'ils utilisent tous la même version, c'est-à-dire le texte massorétique. Et bien honnêtement, le texte est suffisamment préservé pour qu'on ait une bonne compréhension quand même de l'Évangile, de la loi, de ces choses-là. Mais c'est sur des détails que ça change beaucoup de choses. Des détails sur la divinité de Jésus, des détails sur sa naissance, sur le corps de Christ, sur l'Église. C'est des choses qui sont quand même assez importantes quand on veut comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans la doctrine de nos jours dans les églises. Alors, si on dit qu'on se base sur des mauvais textes, bien, on a une mauvaise compréhension d'emblée de tout ça. Alors, les perceptions des fois que Jésus est un ange ou qu'il a été créé, ou des choses comme ça, proviennent souvent de traductions qui sont basées sur le texte massorétique. Ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la Septante. Toute la notion de peuple élu qui est uniquement juif, que c'est une terre qui appartient seulement à eux, qui vont dominer sur les nations, puis qui vont soumettre tout le monde, qui vont être à leur service. Toutes ces choses-là, on les retrouve dans le texte massorétique. Mais quand on va voir les versets qui en parlent dans la Septante, ce n'est pas du tout pareil. On a une approche qui est beaucoup plus générale et axée sur ceux qui invoquent le nom de Dieu, ceux qui le servent, tout ça, plutôt que de mettre le focus sur un peuple, sur une race, sur la chair, sur du sang, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de voir que ça amène toute une autre lumière. Donc, moi, le seul conseil que je peux vous donner suite à cette petite exposé-là, c'est simplement de dire, lisez la Bible que vous avez, mais soyez conscient de ce que vous lisez. C'est-à-dire que si vous lisez une Louis II dans le Nouveau Testament, soyez conscient que vous lisez un texte minoritaire dans lequel il y a des omissions. Si tu lis une Roi Jacques ou une Osterwald ou une Martin, le texte est plus complet et plus conforme à la doctrine. Et quand on s'en va dans l'Ancien Testament, il faut être alerte, dire, OK, je lis le texte massorétique qui date de l'an 1000.
Et si je lis quelque chose dans l'Ancien Testament qui me semble bizarre avec de la doctrine exprimée dans le Nouveau Testament, je vais aller voir la Septante. Je vais aller voir une version de Bible orthodoxe et qui va me confirmer ces petits détails-là, parce que sinon, on ne finira pas. On va passer notre temps à lire des versions difficiles, puis ça va être plus compliqué. Donc, moi, c'est un petit peu la méthode que j'utilise. Sinon, on serait toujours perdu dans plein de Bibles, puis il faudrait être un érudit dans les langues anciennes et tout ça. Donc, c'est la meilleure manière que j'ai trouvé, le meilleur compromis que je vous partage de mon expérience dans tout ça. C'est un petit peu aussi un avertissement, entre autres. Encore là, résumé, premier niveau, on regarde toujours les Écritures par l'œil du traducteur. Donc, lui, la façon qu'il l'a vu. Si lui, il a voulu se rattacher à une certaine tradition juive qui existait à son époque, alors il a traduit le texte pour être plus en conformité avec cette tradition juive, là, comme dans le cas du Lévitique 23, 15, 16. Mais un traducteur qui va être plus impartial ou plus connaissant dans l'hébreu, comme Fenton Ferrar, lui, va avoir vraiment traduit le texte, même s'il est en contradiction avec la tradition, il va avoir eu une vue plus impartiale et ça peut révéler des choses intéressantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les différentes traductions à ce niveau-là. Au deuxième niveau, il faut regarder quelles sources de manuscrits les traducteurs ont utilisées. Et là, ça fait des grosses différences de doctrine. Finalement, ben, vous voyez que la plupart des Bibles utilisent le texte massorétique et très peu septentique. Alors, c'est quelque chose à garder en tête, quelque chose qui va vous aider dans vos études, je l'espère. Là, je vais regarder comment je fais pour reconnaître quel texte dépend de quelle source. Parce que là, je vous ai présenté des tableaux, mais ça ne prend pas toutes les traductions là-dedans. On ne sait pas. Si je veux savoir, mettons, la Bible de tel truc, la New American Standard Bible, mettons, est-ce qu'elle utilise le texte majoritaire ou minoritaire? Et est-ce qu'elle utilise le massorétique ou le septentique pour l'Ancien Testament? Si je veux le savoir, je vais vous donner un truc, c'est que j'utilise deux versets que j'appelle les versets clés. Alors, je vais vous les montrer. Donc, le premier, pour savoir si on a un texte, on fait affaire à un texte minoritaire ou un texte majoritaire, on s'en va à la toute fin de la Bible en Apocalypse 22, verset 14. Et ça ne m'a jamais fait défaut jusqu'à maintenant. Donc, ici, je suis dans une traduction Louis II, et ça dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. » Je m'en vais dans une traduction du texte majoritaire, même verset, Apocalypse 22, 14. « Heureux ceux qui observent ses commandements. » Pas du tout la même chose. Et le reste du verset est semblable, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc, ça ici, c'est un verset qui, à chaque fois que je le vérifie, me donne vraiment une bonne idée de quel texte auquel je fais affaire. Il ne m'a pas fait de défaut encore jusqu'à maintenant. Donc, quand je lis « Heureux ceux qui observent ses commandements », je sais que je fais affaire au texte majoritaire. Et quand c'est écrit « Heureux ceux qui lavent leur robe », je sais que je regarde le texte minoritaire catholique. Ça, c'est pour le Nouveau Testament. Maintenant, le verset clé pour l'Ancien Testament, il a fallu que je me base sur une citation d'Hébreux 10, dans laquelle on fait une grosse citation du psaume 40. Alors, c'est écrit ici. Je vais trouver le bon verset. C'est Hébreux 10, 5. Donc, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite le psaume 40 sans que ça soit nécessairement écrit. Alors, si on s'en va dans le psaume 40 et qu'on va regarder cette citation-là, on va savoir à quel texte on fait affaire. Je m'en vais à 40. Et là, ça va varier d'une version à l'autre. Des fois, ça va être 45, ça va être un peu plus loin, 46, 47. Donc ici, je suis dans la Louis II. Alors, ça dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre, il est écrit de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alors, ça se ressemble beaucoup, sauf un passage. Tu m'as ouvert les oreilles. Donc, ici, dans le Nouveau Testament, ça dit, tu m'as préparé un corps. On parle à la fois de l'incarnation de Christ, on parle à la fois du corps de Christ, qui sont ses fidèles,
qui est l'Église, en fait, qu'on va parler dans la prochaine capsule Zoom. Alors, quand je regarde un texte qui dit « Tu m'as ouvert les oreilles », je sais que j'ai affaire au texte massorétique, au codex de Léningrad. Parce que quand je m'en vais, même verset, mais dans la Septante, ça dit « Voici, je viens ». Dans le, bon, ici, ça dit « Mais chapitre du livre, il est écrit de moi ». OK, je remonte de un verset, pardon. « Sacrifice et offrande, tu n'as pas voulu, mais un corps, tu m'as préparé. » Donc, ici, on voit clairement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 10, citait un texte septentique, et non pas massorétique. Et là, on se dit peut-être que c'est juste un problème de traducteur. Alors, on peut aller valider. La Louis II, on l'a vu, si tu m'as ouvert les oreilles. On s'en va dans l'Osterwald, qu'on sait qui a basé son texte dans le texte majoritaire. On s'en va dans l'Osterwald et on lit « Tu m'as percé les oreilles » ou « Tu m'as ouvert les oreilles ». Même genre de traduction. C'est juste que le traducteur ici, à la place de dire « ouvert », il a mis « percé ». Et on peut regarder la King James aussi. Et ça dit « Mes oreilles, tu as ouvert ». Alors, on peut voir que peu importe la version qu'on utilise, qui utilise le texte majoritaire ou minoritaire du Nouveau Testament, c'est le texte massorétique qu'ils utilisent pour l'Ancien Testament. Alors, deux versets clés. Psaume 40, dans les alentours du verset 5 pour l'Ancien Testament, pour identifier s'il vient du massorétique ou s'il vient de la Septante. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse 22, verset 14, pour savoir si on utilise les textes minoritaires catholiques incomplets ou si on utilise les versets, plutôt les textes, des textes majoritaires du texte reçu, qui est circulé dans les églises apostoliques. J'espère que ça va être suffisant. Moi, en tout cas, ça l'a été pour moi. J'espère que ça va vous être utile aussi. Puis j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. La semaine prochaine, on pourrait aborder le terme de l'Église. Qu'est-ce que c'est le corps de Christ? Qu'est-ce que c'est l'Église par la Bible? Qu'est-ce qu'elle en dit? Donc, si vous avez quelque chose à dire, bien évidemment, Diane, je ne sais pas si tu as réglé ton problème d'audio, mais si tu l'as réglé, tu pourras parler. Sinon, Francis, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, mais je vais arrêter l'enregistrement parce que le but de la partage du Zoom est fini. Mais avais-tu quelque chose à ajouter, Francis? Peut-être qu'il y a rapport avec ce que je viens d'expliquer. Avais-tu quelque chose à partager avec ces choses-là? Oui, ben, je voudrais dire que c'est bon de le connaître théoriquement, mais d'une façon de repérer la source des textes qu'on lit, c'est quand même très utile. Donc, les trucs que tu as donnés vers la fin, je trouve ça vraiment génial. Repérer les versets puis voir de quelle façon ils ont été traduits. Très utile, merci. Ça fait plaisir. J'espère que ça va être utile à d'autres personnes aussi qui vont pouvoir visualiser ça. Merci, Francis. Fait que là-dessus, je vais arrêter l'enregistrement. Puis si on veut continuer à parler après, on le pourra. Puis merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.